Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue dans notre podcast. Je suis Gauthier Seyss et aujourd'hui je reçois Daniel Galland, direction Washington pour Washington Accueil. Françaisdanslemonde.fr, le podcast. Enfin, sur la carte d'identité, il est écrit Daniel, mais tout le monde l'appelle Dany. Je vais donc me permettre de t'appeler Dany à mon tour. Bonjour Dany et bienvenue. Bonjour Gauthier, merci de me recevoir. Très content de te retrouver puisque nos chemins sont déjà croisés aujourd'hui. On va parler de ton rôle au sein de Washington Accueil. Tu es dans le réseau de la FIAF, nous sommes partenaires avec la FIAF, c'est l'occasion de découvrir cette capitale fédérale. Finalement, c'est pas la ville américaine qu'on connaît le mieux, Dany ? Beaucoup de gens connaissent Washington quand même, mais effectivement, les gens sont plus attirés par New York, San Francisco, Los Angeles, mais Washington, c'est très agréable. Alors on va en parler justement, on va parler de vivre à Washington DC dans un instant. Juste avant, on revient un peu sur ton parcours. Tu m'as répondu à la question où tu es né. Je suis né en Dordogne, mais par accident. Voilà. C'était absolument. Ton papa était professeur en Algérie et c'est le retour en France qui a fait que tu es né en Dordogne. Voilà. Et je suis retournée vivre 3 ans de ma vie, mes premières années à Constantine en Algérie, où mon père travaillait comme professeur de français et d'histoire géo. Voilà. Tu reviens ensuite en France, tu vis dans les Alpes, donc la Dordogne, Paris, et puis tu rencontres ton mari qui travaille dans le Fonds monétaire. Dis donc, il va te faire voyager, ton mari. On a voyagé. Oui. On est resté à Paris au départ, et puis après on est parti en Afrique. Retour en France, parti après en Allemagne, à Francfort. Et puis après, on est parti aux États-Unis. Des États-Unis, on est allé passer quelques années au Liban. Et puis on est passé aussi par Singapour, par Dalian en Chine. Ah ouais. Et voilà. Donc tous ces pays-là m'ont beaucoup plu. Et je te disais que tu devais être une pro des valises et tu m'as répondu que tu n'aimais plus du tout faire ça. Là, tu es en France au moment où on se parle. C'est un truc qui t'amuse plus. Alors, j'aime beaucoup voyager, mais c'est vrai que faire les valises, ça devient boring. Il faut voyager léger, c'est plus simple. Je vais prendre juste un sac à dos maintenant, je pense que ça ira mieux. Tu as vécu ces différentes expatriations avec vos 3 enfants. C'est pas facile de s'expatrier, de devoir changer de culture, de tout changer comme ça. Faut avoir une capacité d'adaptation très forte. Oui, mais la famille est très adaptable et on a tous beaucoup aimé nos expatriations. Et j'ai un fils d'ailleurs qui maintenant vit aux États-Unis et qui reste en expatriation, qui veut pas rentrer au bercail, on va dire, en France. Et 2 autres qui sont en France mais qui voyagent beaucoup dès qu'ils le peuvent. C'est quand même un sacré bagage pour eux d'avoir découvert comme ça le monde. Absolument, surtout qu'ils ont fait des écoles, différentes écoles françaises dans le monde. Ça a été un enrichissement et ils ont beaucoup appris à connaître la différence, les différentes cultures, les différentes langues. Et franchement, c'est un bonheur pour eux. Alors, vous étiez déjà allé à Washington en 91, vous y retournez en 2005. Tu deviens présidente de Washington Accueil. Et on va donc parler un petit peu de cette partie aux États-Unis. Alors, entourée par la Virginie, le Maryland, Washington DC finalement est une petite ville. Assez petit. Oui, assez petit. C'était surtout une ville de bureaux. On vit très peu. On vivait très peu à Washington. On vivait dans les banlieues vertes. Virginie, Maryland. Maintenant, il y a un peu plus de personnes qui vivent à Washington parce qu'il y a énormément de jeunes. Il y a un tout nouveau quartier qui s'est fait autour du port et c'est un quartier très branché, très jeune, avec des appartements genre loft, etc. Donc, il y a des gens qui s'installent un peu plus dans ce quartier-là. Il y a Georgetown aussi qui attire pas mal de gens. Et voilà. Et les couples qui arrivent sans enfants maintenant tendent à s'installer plus à Washington même, oui. Alors Washington DC c'est pour District of Columbia. Absolument. Mm-hmm. On est dans une association qui accueille 300 familles à peu près. Oui. Les chiffres du consulat, c'est une petite vingtaine de milliers de Français qui vivent sur cette zone. 18 000 à peu près, oui. Ouais, oui.
C'est quoi les principales questions que l'on te pose avant que les Français n'arrivent à Washington Accueil? On me demande souvent, les questions portent très souvent sur le lycée français, sur les écoles américaines, sur la santé aussi, sur où faut-il habiter, dans quel quartier doit-on vivre, en fonction des parcours de chacun. Alors justement, c'est une bonne question. Dans quel quartier s'installer? Tu me parlais de plusieurs endroits, et c'est souvent autour du lycée français d'ailleurs. Voilà, donc la plupart des gens qui ont des familles, des enfants s'installent autour du lycée français, donc dans le Maryland. Certaines personnes choisissent de mettre leurs enfants dans le système américain parce qu'ils pensent qu'ils vont rester un petit peu quelques années, ou alors ils ont envie de faire profiter leurs jeunes enfants de la culture américaine. Donc ces gens-là s'installent ou dans le Maryland, Bethesda, ou souvent sur McLean, en Virginie, où il y a de très bonnes écoles américaines. Voilà, donc c'est essentiellement les Français avec famille s'installent à Bethesda, près du lycée français. Alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la finance, des chercheurs, des militaires également. Capitale fédérale fait que forcément, du coup, il y a également beaucoup de diplomates. Qu'est-ce qui est le plus agréable comme avantage de vivre à Washington et, à l'inverse, le moins facile? Alors, Washington, c'est une ville extrêmement agréable parce que c'est très vert. C'est une ville à taille humaine parce qu'il n'y a pas de gratte-ciel, des choses comme ça. C'est une ville calme, c'est une ville très calme, donc c'est agréable de vivre à Washington. Sûr pour aussi, les personnes qui aiment la verdure, c'est très très agréable. Sûr aussi, parce qu'on ne dit pas toujours la même chose quand on est à Miami, par exemple. Alors, Miami, c'est différent. Miami, comme New York, ce sont des villes qui sont très vivantes. Washington n'est pas forcément très vivant. C'est plutôt familial. New York, Miami, ça bouge, c'est jeune, c'est branché, voilà. Washington, c'est un peu plus pépère, on va dire. Et dans les côtés négatifs, du coup? Alors, je pense que pour les adolescents et les jeunes, c'est une ville un petit peu morte pour eux. Un petit peu morte. Ça bouge pas trop. C'est très agréable pour des familles qui ont des jeunes enfants ou des enfants, des jeunes adolescents. Mais je pense qu'après, voilà. Ou alors pour les personnes plus âgées, parce que c'est quand même vraiment relativement calme. C'est pas très loin de la mer, c'est pas très loin de la montagne non plus. Il y a quand même pas mal de tout. C'est bien situé, c'est très bien situé. Et tu me disais qu'au sein de l'association, il y a évidemment des Français, des francophones, mais aussi des francophiles, parce que le français reste bien vu par l'américain. Par les Américains de la région, oui, certains, surtout les vieilles familles, c'est attractif. Ils ont des souvenirs parce qu'ils sont passés en France quand ils étaient jeunes. Quelques-uns ont fait des études en France, même s'ils ont oublié le français, ils cherchent à le réapprendre. Donc on a quelques familles sur Washington, sur DC, des vieilles familles qui s'inscrivent chez nous justement pour échanger dans les cafés, dans les activités. Et on dit improve their French pour s'exercer au français. On garde toujours une bonne cote, malgré que nos relations n'aient pas toujours été au beau fixe ces dernières années entre les deux pays. Oui, je pense que je vois pas trop de problèmes avec les Américains. Dany, si on s'installe à Washington, il faut forcément contacter toute l'équipe de bénévoles et la présidente également. Le lien pour accéder à Washington Accueil est dans ce podcast. Merci beaucoup. Là, c'est en France pendant les fêtes. T'aimes bien revenir un peu retrouver ta France natale? Je vais retrouver mes enfants, ma famille. Ah, ouais. Noël en France avec les enfants. Alors, à peu près 2 années sur 3. Une année, c'est Noël aux États-Unis et 2 années, c'est Noël en France. Pour revoir un petit peu tout le monde, toute la famille, effectivement. Revenir un peu aux sources. Au plaisir de te retrouver.
Écoute, moi aussi, et j'espère qu'on se reverra. On sera aux assemblées. Ma vice-présidente et moi, nous serons aux assemblées de la FIAF début avril. Donc peut-être nous aurons l'occasion de nous retrouver à ce moment-là. Et je crois que nous y serons aussi. Merci beaucoup. À très vite. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir, Gauthier. Françaisdanslemonde.fr